Pour les Parisiens, le CNIT reste l'un des symboles de la défense, alors que les étrangers s'attardent plus volontiers sur l'ensemble architectural constitué par les tours. Dans ces tours vivent et travaillent quelques 85 000 personnes. Pôle du tertiaire pour les uns, il est pour les autres, 20 000 très exactement, le cadre d'une vie quotidienne et apparemment cela leur plaît. Le reportage de Marie-Pierre Subtil. Midi, la Défense. 65 000 personnes font la pause. Entre 74 et 78, pas un mètre carré de bureau n'a été acheté dans le quartier d'affaires. Depuis, suite au prolongement du RER et à l'ouverture du centre commercial, la Défense a rattrapé le temps perdu. 300 entreprises y sont installées. Travailler, ça me suffit et c'est pratique, mais y vivre, je crois que j'ai une conception de la vie un peu différente et je préfère les arbres en béton. On sent pas la terre, rien du tout. Et pourtant, 20 000 personnes y vivent, surtout des jeunes ménages, beaucoup d'étrangers, notamment du personnel d'ambassade ou de sociétés étrangères implantées en France. Plus facile de trouver une location ici qu'à Paris. Je trouve que l'été, ça fait un petit peu vacances. Moi j'aime bien balader ici, il y a tout le temps plein de monde. Ici, les enfants sont rois, aucun risque de se faire renverser par une voiture. Les handicapés apprécient également de vivre dans un univers isolé du monde automobile. Il y a ceux aussi qui recherchent la tranquillité, qui fuient les relations sociales. On aura du mal à les retrouver. Difficile, une fois franchi le boulevard circulaire, de se repérer dans la jungle des tours. Vous êtes perdus. Voilà. Je demande et c'est pas simple du tout pour trouver. Je m'en vais à la tour UAP, pourtant elle est assez grande, mais... La Défense s'étend sur 3 communes, Nanterre, Puteaux et Courbevoie. Mais l'adresse des entreprises, c'est Paris La Défense, une tolérance des PTT. Demandez aux habitants où ils habitent, ils vont répondre La Défense et non pas Courbevoie, Nanterre ou Puteaux. Sûr que le quartier a sa propre identité, ne serait-ce qu'architecturale, que ses habitants ne renient pas, surtout les jeunes qui ont toujours vécu dans le béton.